Eh bien c'est parti, interview de Séverine Marc, directrice de Isler BD. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, une petite bio rapide, quelle est votre fonction? Bien sûr directrice j'ai compris, mais ça consiste en quoi alors? Oui, alors je dirige la librairie Isler BD depuis 12 ans maintenant. Je m'occupe de tout dans cette librairie avec mon équipe bien sûr, de la gestion des stocks, de l'assortiment, mais de l'animation aussi. Par exemple, c'est moi qui ai invité les auteurs qui sont présents aujourd'hui au Livramess sur mon stand. La quinzaine d'auteurs présents, c'est moi qui ai choisi de les inviter. En quoi ça consiste sinon mon métier? Je passe l'aspirateur de temps en temps. Mais oui, il faut le faire aussi. Je conseille beaucoup les gens, bien sûr. C'est une grosse partie de vente, du commerce, de l'encaissement, répondre au téléphone. Il y a toutes sortes de choses. Travailler avec les collectivités aussi, c'est un métier très très varié que j'exerce avec bonheur depuis plus de 20 ans maintenant. Je ne sais. Tu viens toujours en vélo? Je viens tous les jours en vélo. Ouais, c'est génial. 5 minutes de vélo. Pas trop loin, à 5 minutes. Zéro empreinte carbone. Voilà, il faut réparer les pneus une fois de temps en temps, mais ça coûte vraiment pas cher et ça maintient en forme. Et qu'est-ce qui fait qu'on sépare la BD du livre classique, on va dire? C'est une bonne question. Il y a pas mal de librairies généralistes dans lesquelles il y a des rayons de bande dessinée, mais c'est un mode un support, on va dire, tellement riche. Je ne sais pas si tu sais combien de bandes dessinées sont publiées chaque année, mais c'est énorme. Ça m'intéresse de savoir. Ouais, c'est aux alentours de 4500 à 5000 BD publiées chaque année. Dans le monde ou en France? En France. Ça inclut les mangas, ça inclut les comics et tout ça, mais c'est une production incroyable. Et donc ça justifie ce support qui est devenu très riche ces dernières années, qui accueille toutes sortes de... Ça mérite une branche à part, quoi. Voilà, c'est ça. Comme la littérature jeunesse, comme les albums jeunesse, on a des librairies spécialisées. Mais tu peux aussi avoir une librairie spécialisée en beaux-arts, une librairie... Bon, voilà. En tout cas, tu as récupéré pas mal de gens de ex-Cultura, etc. C'est une sacrée équipe, là, comme Morgane, etc. Oui, c'est vrai, Morgane qui vient de chez Cultura, qu'on a débauché. Enfin, c'est lui qui s'est proposé à nous, quand même. Il faut faire les choses dans l'ordre. Compétence absolue. Ouais, il est très bien. Il est dans l'équipe depuis 1 an et ça se passe très bien. Ouais. Alors comment ça se passe dans un salon du livre comme ça? Parce qu'on voit tout le temps les auteurs et on parle jamais des gens qui bossent en backstage, quoi. Alors le rôle c'est quoi alors au départ, inviter des auteurs d'abord, parce que là dans le cadre du livre à Metz, c'est les libraires de bande dessinée, on est 3 libraires de bande dessinée à Metz et chacun invite ses auteurs, donc ça demande du travail assez intense en amont, d'autant que cette année, là, le week-end du 5 au 7 avril, il y a de nombreux événements un peu partout en France, un salon de la bande dessinée à Bastia, un salon du livre à Bordeaux, le Pulp Festival à Paris où il y a aussi beaucoup de concurrence. Donc voilà, donc il a fallu batailler pour avoir des auteurs. On invite des auteurs dont on aime le travail, bien sûr. Et puis ensuite, une fois que ces invitations sont bouclées, on commande leurs livres. On lit les choses qu'on n'a pas lues d'eux, éventuellement, tu vois, parce que parfois ils ont une nouveauté, mais titres plus anciens qu'on n'a pas lus. Donc une des premières choses, c'est de lire les albums des auteurs qu'on accueille, bien sûr. Il y en a beaucoup qu'on connaît déjà, donc voilà, c'est des amis. Il y a Joël Alessandra qui est revenu là cette année, Alessandro Pignocchi, enfin il y a plusieurs d'entre eux qu'on connaissait déjà. Et puis ensuite, il va s'agir de... alors il faut penser à acheter un peu de trucs à boire pour remplir le frigo, quelques chips aussi, c'est important. Et puis ensuite... Les auteurs en sont friands? Oui, bien sûr. Oui, non, mais la convivialité du festival, c'est ça aussi. C'est passer des bons moments ensemble. On est là pour vendre des livres, mais on est aussi là pour se faire plaisir tous ensemble. Travail d'équipe. Oui, vraiment. Ouais. Et puis après, tu vois, la veille de l'ouverture du festival, donc le jeudi, on installe le stand. Donc là, c'est de la manutention, évidemment. Et puis pendant le festival, alors on surveille, on encaisse les livres, on conseille les gens, parce qu'il y a des gens qui viennent en nous disant, qu'est-ce que je... sens de l'auteur. Ou même en sa présence, on peut le faire. Ouais. On vend les choses, on incite les gens à acheter les albums qui sont devant eux, et puis on prend soin des auteurs, on leur sert des cafés, on leur fait des petites blagues. C'est la totale. Mais oui, mais on est multi-compétences. C'est mieux qu'à la maison. Ouais, sûrement. Ouais. Non, c'est très bien, c'est vraiment un chouette festival, mais c'est assez éprouvant, tu sais, quand on est libraire sur le stand comme ça toute la journée, c'est bruyant, il faut être vigilant, on est beaucoup sollicité. Et puis alors quand tout le monde rentre chez lui bien tranquille, nous qu'est-ce qu'on fait? On remet les livres qui restent, qu'on n'a pas vendus dans les cartons, on espère qu'il y en a le moins possible, mais il en reste quand même en général. Et puis après, on va tout ramener à la librairie. Les comptes de la journée, je suppose. Ouais, aussi, on fait ça, bien sûr. Et puis le lendemain, on retourne travailler à la librairie, voilà. C'est bien ça. Ouais, on est heureux, je suis sûr. Bien sûr, non, c'est vraiment, c'est des super moments, on adore. Mais le livre à Metz, c'est un bel événement, on est ravis d'y participer. Ouais. C'est le seul festival où tu participes ou tu en fais d'autres? Non, on participe très bientôt, début mai, on participe au Rayon Vert à Volcrange, qui est un festival
de fiction plutôt là, qui cette année a pour Donc, thématique. le choix de la BD sera orienté sur le sujet. Oui, alors ils ont des thématiques très précises chaque année. Je crois que cette année c'est Morgane justement qui s'est occupée d'inviter les auteurs là. C'est le western et les samouraïs, je crois un truc comme ça. Enfin ils ont choisi. Ouais, c'est chouette. Et là on aura tout un tas d'auteurs aussi pendant un week-end. C'est du samedi au dimanche. Sinon, à l'heure actuelle, on ne participe pas à d'autres festivals en tant que libraire. Ouais. Et la relation à la presse, alors dans le cadre d'un festival comme ça, il y a beaucoup d'interviews, il y a un échange qui se passe, il y a une com là-dessus ou pas? Alors, tu parles de quoi? Des auteurs? Non, oui, aussi bien au niveau des auteurs que toi en tant que responsable. Non, moi on me sollicite assez peu. Enfin si, tu vois, je me souviens avoir répondu à des questions d'une journaliste de Livre Hebdo l'année dernière qui voulait savoir comment ça se passait. Là, cette année, tu es le premier auquel je réponds. Enfin, tu es le premier à me poser des questions. Oui. Et puis, sinon, les auteurs, là, tu vois, Alessandro Pignocchi, encore une fois, là, est en train de répondre aux questions d'un journaliste. Il y a les causeries. Donc là, lui, c'est un auteur. Hein. Les auteurs, oui. Les auteurs, eux, sont sollicités. Les libraires, pas trop, non. Les nanas se débrouillent bien en BD. J'ai vu qu'il y avait pas mal de filles. Hein. Nana, oui. Les nanas, c'est respectueux. Hein, ouais, les autrices, oui. Ah oui, il y a des autrices. Nous, pendant le festival, on accueillait Dorothée de Montfred, qui est une autrice de jeunesse au départ. On la connaît surtout pour ça, mais là, elle vient de sortir un album de bande dessinée chez Casterman qui s'appelle Ada et Rosie et qui est très chouette. Elle parle d'une famille avec des ados à l'intérieur, avec ces petits personnages à tête de cochon. Là, c'est très très drôle. Et puis, on a aussi sur le stand Olivia Burton qui, dans un album chez De Noël Graphique, apprend à la mort de son père que peut-être elle serait une descendante du fameux aventurier Sir Richard Burton. Et donc, elle va aller fouiller son univers et tout ça. Bon, je vous laisse lire l'album pour savoir si oui ou non elle est bien descendante de Richard Burton. Mais oui, il y a de plus en plus d'autrices dans la bande dessinée. Il y en a depuis longtemps. C'est quand même un métier encore très masculin. Il y a plus d'auteurs que d'autrices. Il y a plus de lecteurs que de lectrices. Il y a plus de libraires que de libraireux. C'est dû à l'histoire ou tout simplement les femmes s'intéressent moins à ce mode de communication? Je pense que la bande dessinée, au départ, était plutôt à destination des hommes, en effet, des garçons et des hommes. Mais elle s'est tellement diversifiée. Ce comics, etc., pendant la guerre, à la destination des GIs, par exemple? Oui, par exemple, ouais, sans aucun doute. Et puis toute une production qui n'abordait pas des thèmes qui pourraient séduire les femmes plus que les hommes. Mais aujourd'hui, et ça c'est depuis, on va dire, depuis le début des années 2000, il y a eu une telle diversification de la bande dessinée. On pense à Marjane Satrapi, par exemple, avec Persépolis, qui a raconté sa vie entre la France et l'Iran. Mais il y a plein de femmes, il y a tout un tas de thèmes abordés. On peut vraiment trouver en bande dessinée tous les thèmes qu'on trouve au cinéma, en littérature et tout ça. C'est-à-dire que tu veux un essai féministe, t'en trouves un. Tu veux un récit de science-fiction, t'en trouves un. Tu veux un récit historique. Là, on accueille Thierry Chavon qui a illustré une enquête sur Sarkozy et Kadhafi. Enfin, il y a vraiment des choses hyper variées. Donc, les lectrices viennent à la bande dessinée. Enfin, elles viennent de plus en plus. Elles sont déjà là depuis un moment. Par contre, les autrices sont encore minoritaires, quoi. Bon, voilà. Comment l'expliquer? Je sais pas. Il faudrait demander ça à une autrice. Plutôt qu'à moi. Et alors, entre les mangas et les comics, alors, qui gagne finalement en ce moment? Les deux se portent bien. Le manga qui a eu une petite période creuse il y a quelques années, on disait poliment que le marché était arrivé à maturité. En fait, ça se plantait, ça marchait plus. Mais depuis 4-5 ans, ça a repris ça a repris fort. Ça se vend très bien. Il y a des séries phares, My Hero Academia, One Punch Man et tout ça, donc, qui fonctionnent très très bien. Les animés qui soutiennent ça. Puis il y a tout un public pour le manga, mais les comics se portent bien aussi. Tu sais, il y a les films au cinéma qui, voilà, là, en ce moment on achète. Même pour les mangas? Ouais, pour les mangas aussi, ouais, absolument. Il y a un Dragon Ball, je crois, en ce moment au cinéma ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. Qui faisaient vraiment des collections même de luxe maintenant en manga ou en comics. Il y a de la couleur maintenant qui s'inclut dedans. Oui, alors comics ça a toujours été, on a toujours eu de la couleur. Et on avait plutôt l'impression d'avoir une école au trait, quoi. Je veux dire, là c'est vraiment, on dirait, on a vraiment un travail sur le relief, j'ai remarqué. Je sais pas si c'est. Ouais, non, j'ai pas trop l'impression, mais voilà, qu'en comics il y avait depuis toujours une grande diversité de traits et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des stars maintenant de la bande dessinée américaine. En manga, du luxe en manga, écoute, moyennement, il y a des éditeurs qui proposent, c'est chouette, du manga un peu alternatif, comme ça, des choses. Moi j'ai découvert
découvert récemment un type qui s'appelle Minoru Furuya, un mangaka qui fait des séries complètement dans une collection What the fuck WTF, parce qu'il fait des trucs complètement dingues chez Akata. Toujours de la droite à la gauche alors. Toujours, ouais. Et ça, c'est vraiment super. En fait, ça se diversifie aussi le manga. On trouve des choses très intéressantes dedans. Ouais. Ils axent toujours plutôt sur l'image et moins le dialogue, enfin la bulle ou pas? Bon, je suis pas... Non, on trouve de tout en manga. Hein, ouais. Il y a, entre les combats de la Dragon Ball et tout ça, jusqu'à... C'est pareil, tu peux trouver... Il y a de la littérature en manga maintenant. Tu peux lire la théorie de l'évolution de Darwin en manga. Tu peux lire... Enfin, il y a plein de trucs. Du Proust en manga. Enfin, je te jure, vraiment, il y a des choses... La Madeleine de Proust en manga. Pas la Madeleine de Proust, mais c'est à la recherche du temps. Nanotechnologique. Oui, exactement. Ouais. Donc il y a plein de choses. C'est un support super varié aussi. Il y a des choses pour tous les âges, à partir des premières lectures jusqu'aux adultes qui pourraient être un peu réfractaires à l'idée de lire dans le sens japonais justement, alors que c'est pas du tout. Ça se fait très facilement. Et puis alors les lecteurs de franco-belge, ils connaissent souvent quand même Jiro Taniguchi, qui a disparu il y a pas très longtemps là, dont Quartier lointain a été adapté au cinéma. Dans le manga, il y en a pour tous les goûts. Mais de lire de droite à gauche, c'est les premières écritures qui se lisaient comme ça. On regarde l'hébreu, on regarde l'égyptien, plein de... Très bien, je te crois. Si tu le dis, je te crois. Question, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à la BD alors finalement? Je suis arrivée au monde de la librairie plus qu'à la bande dessinée. Je suis lectrice de bande dessinée depuis toujours, même si j'ai eu un creux dans mon parcours de lectrice auquel j'ai été ramenée à la lecture de bande dessinée grâce à mon frangin qui m'a offert un Torgal une fois à Noël quand j'avais 16-17 ans. Et je me suis dit, oh mais c'est tellement génial la bande dessinée. Ouais, alors, il y a de la belle matière. Ouais, carrément, c'était dessin de Rosinski, c'est splendide. Alors qu'avant, je n'avais lu que entre guillemets, du Franquin, du Peyo, Roba et tout ça, mais que j'adorais. Et puis j'ai décidé que j'étais étudiante à la fac en anglais, je savais pas du tout quoi faire de ma vie, et j'ai décidé de tout abandonner pour aller travailler en librairie. Voilà, et donc je suis libraire depuis toujours, mais j'ai pas vendu que de la bande dessinée, j'ai vendu du roman aussi. T'es déjà sur Metz? J'ai commencé à Nancy, à Hall du Livre, puis dans une petite librairie indépendante qui s'appelait la librairie Didier, puis à la Fnac de Metz. Puis à la Fnac de Metz, et puis chez Isler BD depuis. C'est la rencontre avec Simone alors? Ouais, exactement, qui cherchait quelqu'un. Grande dame. S'occuper de son magasin, propriétaire de la librairie, et puis on s'est rencontrés, elle m'a embauchée, et ça fait 12 ans que je travaille pour elle, et c'est super, je suis ravie d'être dans cette librairie, vraiment. Et le contact avec les autres librairies qui traitent de BD, il y a une complémentarité des fois qui peut se faire ou... Absolument, ouais, on est tout à fait complémentaires. On est nombreux, on est 3 libraires SPBD. Entre Momie, etc. Exactement, il y a François Carré avec le Carré des Bulles, il y a Momie, et puis il y a nous, mais on peut dire oui clairement on fait le même métier, mais on le fait de façon différente. François, il vend plutôt des romans graphiques, des choses comme ça, des choses un peu underground, indépendantes, et tout ça qu'on aime bien nous aussi, qu'on défend volontiers. Momie, ils ont un gros lectorat justement de manga comics, et puis nous on défend un peu toutes les bandes dessinées, on est très attachés aux beaux romans graphiques. Tu sais qu'on avait Blotch à la librairie hier, c'était un grand moment. J'ai cherché mes Black et Mortimer, mes Alix et compagnie. Il y en a. Ouais. Et puis mais on représente tous les courants de la bande dessinée en excluant tout de même, parce qu'on n'achète pas tout ce qui nous semble être de la sous-bande dessinée. C'est-à-dire des choses qui sont plutôt destinées au supermarché qu'à notre librairie, quoi. Voilà. Séverine, merci en tout cas pour cette interview, super. Et puis oui, effectivement, on refait un petit remake. Ouais, effectivement, tu devais me présenter un ouvrage qui t'avait intéressé. Alors présente-moi tout. Oui. Alors Alessandro Pignocchi, c'est la 3e année qu'on le reçoit. On adore ce type. Il est complètement incroyable. Il était chercheur en sciences cognitives. Il a fait plusieurs albums. En psychologie alors? Ouais, sûrement. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire les sciences cognitives? Ça doit être ça, la psychologie. La psychologie, ouais. C'est les nouveaux psychiatres, je crois. D'accord, ouais. Psychologue plutôt. Ok. C'est un type brillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus d'être brillant, il est particulièrement drôle. Et là, il y a son album qui n'est même pas encore paru, mais qu'on vend en avant-première sur le festival. Publié chez qui?
C'est publié au Seuil dans une collection qui s'appelle Anthropocène. Ça s'appelle La recomposition des mondes. Et Alessandro, il raconte, il a passé du temps à Notre-Dame-des-Landes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et il raconte, vu de l'intérieur, les idées qui animent les gens qui étaient à Notre-Dame-des-Landes. Voilà, leur façon d'être les uns avec les autres et tout ça. On apprend plein de trucs et en plus on se marre. C'est vraiment, vraiment très drôle. C'est-à-dire qu'il y a un décalage un petit peu à la Fab Caro, on peut dire. Alessandro, lui, il dit que c'est Zero Calcar, un auteur italien qui l'a inspiré. Bon, voilà, c'est vrai qu'on y retrouve un peu cet univers-là aussi. Et alors, ce qui est génial, c'est que si vous venez le voir pendant le festival, il sera sans doute l'année prochaine, peut-être l'année d'après, parce qu'on l'adore. Il fait de superbes jolies dédicaces à l'aquarelle. Il fait des petites mésanges, des toucans, des trucs comme ça. Justement, pourquoi l'aquarelle en BD? C'est original, quoi. Oui, il y a quelques auteurs qui font de l'aquarelle, ça donne... J'en ai jamais vu, moi. Ouais, c'est très peu. T'as vu ces dédicaces? Elles sont très belles, ces dédicaces, elles sont très très jolies. Voilà, ouais. Je termine en ayant tout perdu à cause du vent. Mais tout va bien. Fin d'interview catastrophique. Non, la dernière que j'ai interviewée, elle est tombée dans l'eau. Ouais, bon, ça va, moi je vais m'abstenir. Voilà. Bon, bah merci Séverine en tout cas. Bonne soirée, enfin bonne journée plutôt. On est déjà...